Ok, alors voici, je vais vous apprendre une stratégie basée sur deux principaux indicateurs. Donc, très rapidement, on va passer au vif du sujet. Voici l'écran de votre plateforme. Donc, moi j'ai un fond blanc. Donc, il y a certaines conditions quand le fond est blanc ou noir. Voilà. Donc, la stratégie se base sur deux indicateurs. Le premier indicateur qu'on va prendre, c'est, on va aller dans ce symbole là. Voilà, c'est le symbole des indicateurs. Donc, on va aller là-bas, ici. Donc, on va choisir, on va aller sur un principal graphique. On va prendre Ichimoku, celui-là. Ichimoku. On va mettre Tenkan-sen 10, Kijun-sen 1, Sikuspan B 90. Le remplissage, vous laissez la case vide. Vous descendez au niveau de style Tenkan-sen 1 pixel. Vous mettez le fond, la couleur, vous mettez la couleur du fond de votre graphique. Ici, chez moi, c'est le blanc, donc je vais mettre blanc. Kijun-sen 1 pixel. Couleur, je mets toujours le blanc. Akumo 1 pixel. Le bleu. Dankumo 1 pixel. Vous allez mettre le rouge. Sikuspan, vous allez mettre blanc là-bas aussi. Donc on va mettre blanc. Voilà, c'est fini. On clique sur est prêt en haut à droite. Voilà. On va effacer ça là d'abord. Voilà. On va retourner. Voilà, voici le graphique. Voici. Bon. Voici. Je pense que je vais. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais un peu doser les couleurs de mes bougies. Un instant. Je vais un peu les doser quoi. Voilà. Au moins comme ça on peut voir. J'espère que vous voyez. Vous voyez. Voilà. Lorsque l'Ichimoku, lorsque le Akumo, celui-là, le Akumo croise le Dankumo vers le haut, on a un bail signal, et lorsque l'opération inverse se produit, on a un sel. Donc le bail est caractérisé par la couleur bleue et le sel est caractérisé par la couleur rouge. Maintenant, comment est-ce que nous allons trader cela? Pour trader cela, c'est simple. Nous allons aller sur une paire spéciale, le step index. Voilà. N'utilisez pas cette stratégie sur les crash et boom. N'utilisez pas ça sur les crash et boom. Il y a une stratégie spécialisée pour les crash et boom. Cette stratégie ne concerne pas les booms et les crash. Elle concerne seulement les volatilités et les steps, les jumps et autres. Donc, comment on va trader ça? Je ne sais pas si vous arrivez à voir le graphique. Sinon, je vais aller au niveau de l'autre graphique pour mieux vous montrer cela. Je vais voir. Je ne sais pas si vous pourriez voir. Voilà, c'est la même configuration ici. C'est la même configuration ici. C'est la même configuration ici. Voilà, c'est la même configuration. Je pense que ici, ça se fait voir un peu.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour prendre position, il y a un autre indicateur qu'on va ajouter. Deuxième indicateur. On va venir dans F plus toujours. Bon, je vais retourner sur l'autre graphique là, comme ça serait plus pratique. Donc, on va aller toujours dans les indicateurs et on appuie sur le F ici. On choisit le Commodity Channel Index. C'est ça ici. On met période 14 appliqué à close, style 2 pixels. La couleur, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous venez au niveau des niveaux. Vous appuyez sur le bic là, ici. Donc vous mettez le niveau moins 150 et puis 150. Moins 150 c'est bail et puis 150 c'est seul. Vous mettez la couleur aussi que vous voulez, celle qui peut afficher sur l'écran de votre graphique. Et quand vous allez finir, vous allez cliquer sur après, comme ça. Voilà. Donc après vous allez retourner. Donc je vais remodifier la couleur ici. Je vais mettre le bleu. Donc je clique après. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant je vais retourner au niveau de l'autre graphique pour que vous voyez clair. Je pense qu'avec le noir, le fond noir, ça se fait mieux voir. Hein. Voilà. Donc regardez ce marché là. Regardez bien ce marché. Le Drift Suite Index. Le Drift Suite Index. Avec ce marché, je vous conseille spécialement ce marché. Avec ce marché, vous allez vous faire assez. Vous allez vous faire assez. Donc, comment la stratégie fonctionne? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Lorsque nous avons un signal d'achat, je vous ai déjà expliqué, le bleu c'est le signal d'achat. Lorsque le bleu casse vers le haut, c'est un signal. Par exemple, ceci comme ça, c'est un signal d'achat. Maintenant, quelles sont les conditions? Lorsqu'on a un signal d'achat, par exemple comme ça, ici, c'est un signal d'achat. Maintenant, c'est un signal d'achat, mais nous n'allons pas entrer en position. Il faut certaines configurations d'abord. Quelle configuration aurons-nous? Lorsque, maintenant, on va ajouter un autre indicateur. On va aller sur le F. Donc, je retourne sur l'autre partie du graphique, vous allez comprendre. Donc, on vient sur le F comme ça. On clique sur F ici. On ajoute parabolique ça. On met par défaut c'est 0,02 et puis 0,2. Vous remplacez ça par 0,01. Les parts au niveau de 0,01. Maximum 0,1. Style 2 pixels. La couleur, vous mettez celle que vous voulez, celle qui plus se fait voir sur l'écran. Et vous cliquez sur après. Maintenant, donc nous allons revenir au niveau du fond noir là, comme ça vous allez mieux voir. Ok. Donc comment ça se passe? Lorsque vous aurez un signal d'achat, vous allez attendre une confirmation. La confirmation se passe en 2 temps. Quels sont les 2 temps de confirmation que nous avons? Premièrement, il faut que vous ayez le Commodity Channel Index qui est déjà traversé le niveau moins 150. Comme nous sommes dans un camp d'achat, il faut observer à voir est-ce que le Commodity Channel Index a cassé le niveau vers moins 150, vers le bas. Donc si c'est cassé, vous allez venir maintenant attendre que le parabolique SAR casse le prix vers le bas. C'est-à-dire le prix casse le parabolique SAR vers le haut. Comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Et vous allez poser des questions dans les commentaires pour plus d'éclaircissement. Donc, par exemple, nous sommes dans une tendance où
le marché est venu donner un signal de hausse. Le marché a oscillé, revenu par ici et maintenant a repris une tendance. Dans ce cas-là, vous allez venir, vous voyez que arrivé ici, le parabolique ça était en train de faire une baisse. Donc, était en train de faire une baisse. Donc, et en même temps, le prix est venu croiser le parabolique ça vers le haut, ce qui a suscité que le parabolique ça maintenant se replace en bas du prix. Donc, ça donne une confirmation d'achat. Donc, ça fait deuxième confirmation. Première confirmation, il faut que le commodity channel au niveau de la fenêtre des indicateurs ici, là où je suis en train de placer mon M là, puisse casser vers le bas et que ici, néanmoins, il faut que ça touche le niveau 150, même si ça ne casse pas, il faut que ça soit sur le niveau 150 et que le parabolique ça donne une confirmation ici d'achat. Donc en ce moment, voilà, à la clôture de la bougie de confirmation, vous prenez la seconde bougie, c'est-à-dire le deuxième point du parabolique ça ici. Je vais prendre le point là pour vous indiquer. Ici comme ça, par exemple. Ici comme ça, nous allons prendre. Ici comme ça, nous allons prendre un buy. Vous voyez? Et on place le stop loss. On place le stop loss en bas. Le stop loss se place en 2 temps. Ou même en 3 temps, ça dépend de vous. Vous pouvez placer le stop loss. Quand vous allez prendre la position comme ça. La position c'est ici. C'est ça. C'est comme ça que la position s'opère. La position quitte ici. Voilà. Maintenant, vous pouvez placer votre stop loss comme ça. Vous pouvez placer votre stop loss ici. Ou bien ici. Ou bien, je vais vous expliquer cela tout de suite. Ou bien, ici. Ou bien, ici. Ou bien, ici. Voilà. Maintenant, quelles sont les explications par rapport à ces différents types de stop loss? Jusqu'à 5 probabilités de stop loss. Je vais les retirer et puis vous expliquer cela plus rapidement. Voilà, donc maintenant, je vais vous expliquer plus rapidement. Donc, vous voyez la ligne bleue là. La ligne bleue qui est en train d'osciller, vous pouvez placer le stop loss en bas de la ligne lorsque vous allez lancer votre ordre. Ou soit vous pouvez placer votre stop loss en bas de cette ligne rouge là. Ou aussi placer votre stop loss en bas du dernier creux du prix ici. Ou aussi placer le stop loss en bas du parabolique ça. Ou encore vous pouvez placer votre stop loss en bas de la première bougie qui a donné la confirmation d'entrée. Donc ce sont ces confirmations là, ces différents cas là que je voulais vous montrer. Donc après avoir pris le bail, ou si vous voulez aussi, vous allez peut-être vous mettre en break-even, vous suivez le prix progressivement. Voilà, ça dépend de votre risque reward, de comment vous allez gérer votre risque. Maintenant, vous avez vu ici par exemple, ça a pris, il y a eu signal et confirmation ici, et donc on a eu tout ça là. Je pense que vous voyez, on a eu tout ceci. Vous voyez. Ok, on vient encore. On va regarder, on voit que voilà, on a eu confirmation ici. Le prix a cassé vers le bas.
Et nous sommes venus avoir confirmation ici. C'est ce que je disais. Lorsqu'on a confirmation à ce niveau, donc on peut mettre le stop loss en bas du parabolique ça. Vous avez vu les 3 petits points ici, parabolique ça. Si on peut mettre le stop loss en bas, légèrement en bas, ce qui pouvait être touché dans ce cas-là, ou soit mettre ça en bas de la bougie qui a occasionné le bail, ou mettre ça en bas de cette ligne bleue là, ou encore en bas de cette ligne rouge. Voilà, donc à vous de voir. Et maintenant, ceux qui auront mis leur stop loss dans cette marge seront probablement sortis. Mais c'est pas grave, c'est toujours ça, arrive toujours. Et après tout, il y a eu une autre confirmation, deuxième confirmation, une autre confirmation. Après le signal d'achat, il faut 2 confirmations avant de rentrer en position. Donc le signal d'achat, on est toujours dedans. Dans la première confirmation, le prix est venu vers le niveau moins 150. Ça a déjà touché ce niveau-là ici. Voilà, c'est ici. Ok, on revient maintenant, on voit un signal d'achat devant. Voilà, on place notre stop loss en bas du parabolique ça, ou en bas du prix, ou en bas de la bougie qui a provoqué le signal. Et voilà, ici aussi, nous allons prendre un bon gain. Comme ça, on part comme ça. On part loin, hein, on part loin, quelque chose comme ça. Voilà, avec un stop loss le premier stop loss que nous avons pris, c'est ça comme ça, on peut dire. Voilà, et on attend toujours. Nous avons toujours une autre confirmation à ce niveau ici. Une autre confirmation à ce niveau. Et le parabolique ça est venu donner signal ici. Donc on va mettre notre stop loss en bas de la zone, ou en bas du bleu ou du rouge, en bas du parabolique ça, ou en bas de la bougie qui a provoqué le signal. Je préfère qu'on place ça en bas de la bougie, c'est plus pratique. Ok, je vous le conseille. Donc dans ce cas, ça dépend, on serait sorti peut-être en BE ou en stop loss, ça dépend de comment vous gérez votre risque. Voici encore un autre signal tout de suite ici. Il y a eu ici signal de buy d'ici, et on est venu donner le deuxième signal ici. Ceux qui ont placé le stop loss en bas de cette bougie là vont sortir tout de suite. Ceux qui ont placé aussi en bas de cette ligne bleue sortiront probablement. Et ceux qui ont sorti au niveau de la ligne rouge, on ne sait jamais. Ceux qui ont placé au niveau du parabolique, ça sont toujours dans le trade. Donc, moi je vais évoluer avec. Moi-même personnellement, j'ai évolué avec. J'ai pris ce signal devant vous. Voilà, j'ai pris ça devant vous. Voilà, j'ai pris ça devant vous. Vous êtes en train de voir que j'ai pris ce signal là devant vous. Je suis venu un peu en retard, mais je l'ai pris quand même. Donc où est-ce que moi je place mes stop loss le plus souvent? Je vais placer ça moi personnellement, hein. J'aime placer mes stop loss. Personnellement, j'aime placer mes stop loss et en bas des paraboliques ça, Donc je vais mettre ça 136,06. Mais moi je vous conseille de mettre ça en bas de la bougie. Ça dépend de vous. Donc 136,06. Comme ça, je fais la pratique pour que vous voyez ce qui se passe. (136) 136,06.
Ce sont les stop loss que je suis en train de placer comme ça. Donc vous voyez, voilà, c'est les deux stop loss que j'ai cumulés en bas ici. Voilà, ce sont les deux stop loss cumulés 136,06. Maintenant le TP, voilà, voici, j'ai oublié de vous préciser au niveau du TP. Au niveau du TP, vous pouvez aussi placer le TP au niveau de l'ancien high, l'ancien plus haut. Vous allez placer le TP au niveau de l'ancien plus haut. Si l'ancien plus haut est trop proche, vous pouvez le mettre au niveau du suivant. Par exemple, ici dans notre cas, l'ancien plus haut c'est ici. L'ancien plus haut c'est ici normalement l'ancien plus haut. Et l'autre plus haut c'est ici. Donc moi je vais mettre le mien ici. Je vais le mettre ici au niveau de 136,47 comme ça. Voilà, vous voyez, voilà, voici là où mon TP est. C'est là-bas que j'ai placé mon TP. Voilà. Donc, normalement, par exemple, celui-ci, j'ai pris position ici. Comme ça, je vais placer mon TP ici. Où tu vas regarder un ancien plus haut, voir. C'est-à-dire que c'est des ordres, tu vas voir s'il y a une zone plus proche. S'il n'y en a pas, tu fais une gestion, tu te mets en bœuf. Comme dans ce cas, je peux me mettre en bœuf ici comme ça, en bas de cette bougie là, pour suivre le mouvement. Au cas où je sors, c'est pas grave. Si c'est un bon signal, ça ira loin. Donc c'est comme ça que la stratégie fonctionne. Vous voyez. Avec ça là, si je dose, par exemple, si je dose comme ça, si je dose, je mets par exemple 1. Bon, 1 ça ne passe pas. 0,5. Pas assez d'argent. Ok. 0,2. Voilà. Vous avez vu, j'ai essayé de doser la position ça. C'est juste un titre d'exemple. Parce que c'est un signal qui, selon moi, est bon. Voilà. Voilà, vous allez voir si tu as un bon compte avec cette stratégie. Tu vas te faire assez d'argent. Voilà. Mais j'ai trop misé ça. C'est pas une bonne gestion du risque. Je vous le conseille pas, les gars. Donc c'est à titre d'exemple pour que vous voyez comment ça peut fluctuer. Je vais couper la position là tout de suite. Voilà, celle que je viens de prendre. Je vais la couper. Je pensais qu'elle va aller en gain pour que je puisse la couper. Voilà, je vais la couper quand même. Voilà. Voilà, donc c'est ça, hein, c'est ça les gars. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas de laisser des pouces bleus. Voilà, afin de m'encourager à vous donner plus de contenu. Donc si vous pouvez backtester, hein, vous pouvez backtester. Regardez ici par exemple, on va essayer de backtester ensemble. Cassure ici, signal d'achat, confirmation d'achat ici vers ici et deuxième confirmation d'achat. Et vous voyez tout ça là, regardez ceci. Voilà, vous avez vu la flèche. Ok, on va encore prendre une autre. Ça c'est des confirmations d'achat, hein. Nous pouvons trouver des exemples. Par exemple ici comme ça on n'a pas une confirmation. Vous voyez le machin est revenu. Ok, et voilà, nous sommes en sell. On va checker. Ici vous voyez normalement il devrait y avoir confirmation, mais le commodity channel index ne nous a pas vraiment laissé la faille de pouvoir rentrer dans cette trade là. Donc on ne va pas forcer, on suit la stratégie à la lettre. Voilà. Ici aussi on ne pourrait pas rentrer. Il faut que le signal d'achat, le premier signal d'achat s'effectue après la cassure vers le haut.
Donc ici on pouvait entrer, mais on ne doit pas entrer parce que vous voyez ici il y a eu signal. Mais est-ce que vous avez eu un signal ici? Non, le signal qu'il y a eu ici c'était dans une phase de baisse, donc ce signal n'est pas dedans. Il faut bien suivre la stratégie comme elle a été enseignée, notre stratégie, notre confirmation. Bon, on a une confirmation ici, mais on n'a pas eu assez de gains. On n'a pas eu assez de gains. Là. Voilà, donc je pense que c'est la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, de laisser des petits pouces bleus afin de nous encourager. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous écrire ça en commentaire. Voilà, des questions, des inquiétudes. Nous sommes là pour vous. Merci et ciao.